Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité économique et les populations se sentent marginalisées par rapport aux autres régions du Sénégal. Au début des années 80, le Casasport, club fanion de la région sud, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de Coupe nationale. Ensuite, un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du Sénégal. Ces événements seront instrumentalisés, comme l'affirme Noa Sissé, historien et figure emblématique en Casamance. J'ai souvenir encore que pendant 3 jours ici, le pouvoir était pratiquement dans la rue. Ce qui va alimenter un peu les foyers, ce qui va alimenter les regroupements pour monter véritablement les gens contre un ordre qu'on n'aime pas, et conduire à la fameuse marche du 26 décembre 1982. Ici, ils sont allés à la gouvernance, bien entendu, et là-bas, ils ont sorti le drapeau, ils ont voulu descendre le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile. Cette marche, réprimée dans le sang, conduit les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura fait des centaines de victimes. Aujourd'hui, l'espoir d'une paix durable est réel grâce au changement de position de certains leaders de la rébellion, comme l'affirme Ibrahima Gassama, journaliste basé en Casamance. Mais pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, on a vu quelqu'un comme Salif Sadio, jugé comme étant le plus radical des chefs de guerre, qui a accepté de ranger les armes et d'aller discuter avec l'État. Les autres également étaient dans la même dynamique. Maintenant, il y a eu un problème d'approche parce que certains se sont sentis exclus, n'est-ce pas, de ce processus, et les acteurs travaillent aujourd'hui à les ramener un peu dans cette dynamique et permettre aux choses d'être homogènes et d'aller à la table des négociations. Dans le passé, des efforts de paix similaires sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Le journaliste Ibrahima Gassama estime que certains manquements dans le processus de paix sont imputables à l'État. Dans la manière de gérer ce dossier, il n'y a jamais eu de véritable continuité de l'État, parce que l'État c'est une continuité, mais ce dossier lié à la gestion du processus de résolution de la crise casamançaise ou en Casamance n'a jamais fait de passation entre les présidents qui se sont succédés à la tête du pays, parce que chaque président est venu en faisant table rase des acquis de l'autre. Sinon, s'il y avait cette continuité de l'État, peut-être qu'aujourd'hui on aurait noté des avancées énormes et considérables. Après une accalmie d'environ 5 ans, les armes résonnent de nouveau en Casamance. Le processus de paix, qui est en bonne voie, n'est cependant pas remis en cause, les acteurs estimant que les récents événements ne sauraient arrêter plusieurs années d'efforts pour la pacification de la région sud. À Ziguinchor, Seydina Abba Gueye pour VOA Afrique.